tuto c'est Craft Humour Gourmande et aujourd'hui je revenais avec un tuto qui sera sur le plat steak haché frites. Donc j'ai déjà fait mon assiette, donc blanc, j'ai pris n'importe pièce et ça fait une assiette ronde tout simplement. Donc pour commencer j'ai pris une boule de chocolat, donc couleur chocolat pardon, en soft, numéro 75 si mes souvenirs sont bons. Et donc ensuite, je suis désolée on voit pas très bien mais la lumière après on va mieux voir. Là je suis en train de faire, d'essayer d'ajuster par rapport à mon assiette mon steak haché. Donc voilà, donc faut en sorte que ce soit proportionnel. Donc là je viens d'enlever un bout. Je viens de voir que ça n'allait pas, donc n'hésitez pas à renouveler l'opération, à enlever, rajouter, à ce que ça soit plutôt proportionnel. Ensuite, je vais venir prendre ma brosse à dents, qui ne me sert plus bien évidemment. Et là, on voit pas du tout à cause de mon ombre, mais je viens texturer tout simplement pour faire un petit peu un effet pas parfait du steak haché, donc il n'est jamais lisse si vous voyez ce que je veux dire. Donc hachurer, un petit effet hachuré, etc. Donc ensuite j'ai pris un cure-dent, j'ai fait des sortes de traits pour faire comme s'il était grillé à la plancha, ou voilà, donc les petits traits de cuisson on va dire, là où c'est un petit peu cramé. Donc je fais comme un sorte de quadrillage, pas trop accentué mais pas non plus, voilà, légèrement. Donc voilà ce que ça doit me donner à peu près. Et donc ensuite je vais venir prendre de la peinture acrylique en noir ou de la peinture tout court, je sais plus. Et je vais mélanger légèrement avec de l'eau, donc que ça soit pas tout à fait opaque, donc c'est-à-dire faut pas que ça soit légèrement transparent. Donc c'est pour faire là le côté cramé du steak haché. Et que ça fasse un effet beaucoup plus réaliste. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, mais moi je préfère, c'est facultatif. Mais moi je trouve ça beaucoup mieux. Et je trouve que je n'avais pas mis assez d'eau encore. Donc voilà le résultat. Donc je suis désolée si on ne voit pas très bien. J'espère avoir une nouvelle caméra dans pas longtemps, ou voilà, pour vraiment améliorer tout ça, ce que je fais avec les moyens du bord qu'on a. Donc là je suis en train de placer dans l'assiette, donc je fais légèrement dépasser, je trouve ça plutôt sympa. Ensuite là si je vais faire mes frites, donc je prends un petit peu de translucide, pas mal de blanc et un tout petit peu de jaune. Donc je trouve là encore que ma pâte est trop jaune, j'aurais bien aimé qu'elle soit couleur chair. Mais bon, finalement, vous allez voir que ça m'a pas trop gêné. Donc là, j'ai aplati d'une épaisseur de frites, tout simplement. Je vais ensuite prendre ma lame. Je vais faire deux petites rangées de la longueur des frites. Donc là, ça va être leur longueur. Donc essayez de voir par rapport à l'assiette, donc que ça soit proportionnel un minimum. Vous fassiez pas des frites trop grosses ou trop petites, si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite on va s'amuser à, bon je pense que j'en aurai trop là, mais on va s'amuser à, entre guillemets s'amuser bien sûr, là on voit mes cheveux, à y couper des tout petits rangées pour faire les frites tout simplement. Donc là j'étais en train de galérer. Et donc là, on enlève l'excédent. Donc je vous ai un peu coupé parce que ça allait être un peu long. Donc là, j'ai deux rangées de plein de frites. Donc là, j'en aurai trop encore une fois. Je vais les séparer et on va s'amuser également à toutes les séparer.
Voilà, donc ensuite je vais leur donner légèrement de texture. Donc avec ma brosse à dents, vous pouvez très bien prendre une aiguille pour faire enlever des tout petits bouts pour faire comme si la pomme de terre qui avait été un peu, voilà. Ou une brosse à dents, ça marche très bien, hein. Donc faites-le très légèrement. Ensuite je vais venir prendre mes pastels sèches, donc jaune. À la base je pensais prendre du jaune, ensuite de l'ocre et du marron pour vraiment faire le petit effet cramé. Mais finalement le jaune m'a suffi car l'effet cramé, je l'explique mal, mais il s'est fait tout seul en fait sur les bordures. Avec l'excès de pastel en poudre, bah, du coup il y a une matière qui s'est déposée sur le côté, du coup ça fait l'effet cramé. Et je vais vous montrer ça juste après. Voilà. Donc sur les bords, on voit un petit effet, on voit une bordure assez foncée, donc c'est ce qui me convient. Voilà. Et donc ensuite je vais prendre mon assiette et je vais tout simplement faire le final entre guillemets. Donc je vais placer mes frites tout simplement. Donc un peu comme je veux. J'ai oublié de préciser, mais vous pouvez rajouter du ketchup si vous voulez, donc de la fimo liquide rouge. Ou tout simplement y laisser comme ça, ou mettre une feuille de salade, voilà, comme on a au restaurant des fois. Donc voilà, donc j'espère que mon tutoriel vous a plu. N'oubliez pas que j'ai un compte Instagram pour la Fimo, pour les photos qui sont vachement plus nettes et qui sont mieux. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne, si vous le souhaitez bien sûr. Donc voilà le résultat de mon plat. Voilà, voilà. Donc là, je vous le montre plutôt bien. J'essaye de m'améliorer. Voilà, donc en attendant, je vous fais très gros bisous et je vous dis au prochain tuto. Bisous, bisous.